Bonjour et bienvenue. Donc on va commencer le patchwork. Donc ici on voit il y a les trous que je vous avais montré dans l'état des lieux du J9, voir la vidéo précédente. Donc ce que je vais faire, je vais couper l'arche pour récupérer de la tôle saine. Autour de ça, gratter la rouille, refaire une tôle pour reboucher le trou, mettre de la peinture anti-rouille en dessous, ressouder ma pastille et refoutre du traitement anti-rouille partout parce que pour pas que ça rerouille, ça serait con. Allez, on fait tout ça. Donc là, ça tient encore par le point rouillé ici. Donc il est bien évident qu'avant de couper quoi que ce soit, j'ai tout vérifié qu'il n'y ait pas un fil électrique, une canalisation de frein. Bon, là où je suis, il n'y a rien. J'ai démonté ici le marchepied en plastique pour pouvoir accéder. Et puis quand je vais souder, pour pas que la soudure puisse brûler le plastique, il faut prendre 1 millier de précautions. Donc j'ai fait une petite pièce pour boucher le trou, hein. Je vous ai passé la vidéo parce que j'ai coupé un carré puis le roulé sur un tube de chauffage, il n'y a rien de spectaculaire. Après il est ajusté, bon, puis le poil à la meuleuse. Hop. On a un petit aimant pour le tenir. Et on va faire des points au coin et faire ce qu'il faut. Mais avant, on met un petit coup, même si ça chauffe, ça va chauffer, ça va brûler, mais ça protège. Ça, je pourrais pas le faire après. Une petite protection, même si c'est pas terrible. Ce que j'utilise, ce sont des vieux aimants de haut-parleur. Ça permet de positionner le bout de métal, il tient tout seul, quoi. Donc maintenant, on va faire des points, on va le souder. Donc bien évidemment, on enlève tout ce qui peut brûler autour. J'ai encore décalé mes fils électriques, fils de haut-parleur. On enlève tout ce qui peut brûler autour, en dessous, partout autour. On coupe la batterie. Là, j'ai débranché la batterie. Bon, là-dessous, ça fait rien, il n'y a pas d'électronique, c'est pas bien grave, mais sur n'importe quoi, on débranche la batterie. Et on s'inquiète de savoir si c'est des choses qui peuvent brûler autour, en bout de chiffon, en machin. Et on enlève tout, parce qu'il y a un feu dans une voiture, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Allez, on y va. Donc là, c'est du point de chaînette. Il faut faire un point tous les X centimètres pour pas toujours chauffer au même endroit. Donc là, après, je vais reprendre, décaler à chaque fois et on aura tout après, tout soudé. Ça évite que ça chauffe de trop.
Et voilà le travail. Donc là, bah, ici, j'ai un peu été obligé de rechercher un peu la matière un peu plus dure. Donc voilà, donc c'est un cordon en point de chaînette, c'est encore un peu chaud. Tout ce qui va être sous les tapis cachés, je vais pas le meuler, parce que ça c'est du travail en plus. Du travail en plus qui se voit pas et ça affaiblit les soudures. Donc bon, pas trop envie de... ça sert trop à rien. Donc voilà, ça fait partie des joies, des surprises. Bah, j'étais en train de gratter ce qu'il restait pour pouvoir mettre un peu de peinture anti-rouille. Et puis je gratte en dessous cette espèce de mastic. Mastic un peu comme ça. Donc je gratte pour pouvoir enlever, parce que je vois qu'il y a un peu d'oxydation en dessous. Donc je gratte et je m'aperçois qu'en fait le mastic bouchait le trou. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Donc en plus il y a, je sais pas si c'est une réparation là qui a été faite déjà, ou mais je pense pas parce qu'il n'y a pas eu de peinture de fait. Ça doit être une soudure usine. Une goutte de laiton, une brasure pour tenir de tôle. Alors, je sais pas à quel moment ça a été fait. Donc tout ça, faut que j'enlève. Faut que j'enlève parce que je peux pas ressouder au MIG par-dessus du laiton. Donc faut que ça va me faire des explosions. Donc il faut que soit je recouvre carrément plus loin, soit je gratte complètement, mais il y en aura toujours dans la matière, c'est ça qui est emmerdant. Donc on va encore couper. Un forêt à dépointer. Donc c'est un forêt avec un bout plat, juste une petite pointe, comme une mèche à bois, mais c'est pour dépointer le métal. Donc on va refaire cette pièce là. Donc on va commencer par couper ce qu'on a besoin dans celle-là, faire le pli toute la longueur, enlever ce qu'on n'a pas besoin, rabattre, puis on devra avoir la pièce qui va bien. Donc voilà, j'ai fait une petite pièce, un peu galérée, parce que arrondi, plié, enfin bon, moi j'ai la machine qui va bien, des découpes un peu à la con, donc on va souder ça en place, comme ça. Et là, il faut que je fasse propre parce que ça se voit. Mais avant, je vais badigeonner du anti-rouille dedans. Donc voilà ce que ça donne. Un petit chapelet. Et une fois mollé, il y a encore une petite trace, mais rien de méchant. Je fais que le bord parce qu'en fait le tapis s'arrête là. Après, ça sera caché. Voilà. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Je découpe le morceau rouillé, je découpe un morceau pour faire remplacer le morceau que j'ai découpé. Je le mets en place, il est peint en dessous, dans les endroits qui sont cachés. Je le soude, je le bouchonne en point de chaînette pour pas trop déformer. Je mets des points en dessous pour faire les renforts et tout ça. Et je mets un coup de barbouille. C'est de l'AP60 de chez Watrol. Donc de l'anti-rouille qui va bien et qui reste un peu gras et qu'on peut repeindre par-dessus. Voilà, j'ai tout traité en dessous. Voilà, c'est fini pour ce côté-là. Donc là, je vais brosser ça. Peut-être enlever un petit peu le bout qui est rouillé au bout. Parce que ça, je vais pas le changer, je vais pas m'amuser. Ça n'a pas l'air d'être super structurel, un peu quand même, mais pas trop. Parce que c'est pas soudé au longeron. En fait, c'est le bout de tôle que je vais enlever qui relie les deux. Donc ça va être un renfort. Donc bah, je vais traiter ça anti-rouille.
puis remettre une tôle par-dessus. Donc voilà, j'ai fait cette pièce-là, cintrée, et j'ai fait une soie sur deux côtés. Une soie, c'est un bord décalé, toc toc toc, de l'épaisseur de la tôle. Comme ça me permet de passer derrière. Ça me permet de passer derrière et de souder comme ça, toc. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de matière pour souder, en fait, j'ai moins de risque de percer. Donc bah, je vais badigeonner de peinture rouge là, tout ça là. Et puis on va représenter la pièce et puis souder tout ça. Je vais faire des trous de pointage pour me pointer là-dedans. Au-dessus et là, puis ici aussi pour bien fermer. Et ça devrait aller. Bon, maintenant on soude. Oh, je vous reprends quand c'est terminé. Et voilà, c'est soudé tout le long, point de chaînette. Et il y a les points de bouchonnage pour se ressouder sur le longeron. Voilà, un peu camelé. Donc voilà, la même chose mollet. Il reste des petits points au niveau des bouchonnages. Je vais mettre une finition, un garnissant là, de finition, et puis ça va le faire. De toute façon après on met une peinture granuleuse dessous, je sais pas ce que je vais faire, on verra bien. Ça c'est le coin de la porte arrière coulissante, très malade. J'ai pensé qu'il y avait qu'un trou, mais c'était très malade, j'en ai enlevé beaucoup. Un bout de longeron, tout le côté de la carrosserie extérieure, donc j'ai refait le gabarit en carton pour pouvoir me refaire une pièce en tôle de 20 dixièmes, 2 mm d'épaisseur, balèze, comme le longeron, que je ressoudrai en place. Donc là on voit comment il se présente. Le jaune c'est de l'éclairage, faut pas s'inquiéter. Donc là c'est comment c'est soudé avec la peinture rouge anti-rouille. À l'intérieur j'ai commencé à refaire les morceaux de longeron avec le cintrage un peu compliqué. Mais c'est sympa à faire, c'est marrant, ça se fait bien. Donc ça c'est le renfort interne qui se soude au coin de la porte inférieure, comme ça soude là. Donc ça c'est ce qui est sous la carrosserie. Donc après je soude, je meule pour faire propre, parce qu'il y a la tôle, une deuxième tôle qui vient par-dessus. Une deuxième tôle que je forme, avec une soie pareille, que je soude, avec des bouchonnages et des points de chaînette tout le tour, que je meule, et voilà, c'est terminé pour ça. Donc là pareil, on découpe les parties malades, on met de la peinture sur les morceaux que j'ai refait et l'endroit à l'intérieur, on ressoude sur le longeron, et ni vu ni connu, c'est terminé. Donc voilà, on arrive à la fin de la première tranche. Donc là c'est terminé, côté là. Ça c'est tout ce que j'ai découpé. Je mets tout dans un carton, donc ça c'est de la tôle pourrie. Donc là c'est fini. Côté là, ici le numéro, il est traité avec de l'après phosphatant. Là c'est monté, c'est traité, c'est sec. De l'autre côté c'est pareil, c'est peint, c'est traité avec l'après rouge. En dessous, là ici, et pareil, terminé. Tout le long ça a été brossé. Là j'ai refait un trou qui n'était pas prévu, que j'ai découvert en brossant. Ça c'est le côté. Ça c'est le côté qui était pourri. J'ai décapé tous les petits points de rouille, mettre un coup d'anti-rouille. Et j'ai refait tout le côté là. Ah, maintenant il y a les passages de roue à faire, un peu pourrave. J'ai tout nettoyé. Voilà, il n'y a plus que l'arrière à faire, le passage de roue et l'arrière.
Ça, c'est ce qui va me rester à faire. Donc, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. Vous pouvez me laisser un commentaire, faire circuler sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir. Un petit coup de beurre.